Bonjour, je m'appelle Nathalie et il y a un an, tout a complètement changé dans ma famille. Car il s'avère que mon père avait un fils illégitime. Un jour, j'étais à la maison pendant que mes parents étaient encore au travail et quelqu'un a frappé à la porte. Quand j'ai ouvert, je me suis retrouvée devant une grand-mère et un petit garçon qui devait avoir environ 5 ans. Il m'a fait un geste avec la main et s'est précipité dans la maison. J'étais confuse et la vieille femme m'a expliqué qu'il allait rester ici quelques heures. Elle m'a aussi dit que mes parents seraient d'accord et que j'allais devoir m'occuper de lui. J'ai dit genre, quoi? Mais cette mystérieuse grand-mère était déjà en train de partir. Ok, bon d'accord alors. Le garçon s'appelait Joshua et c'était un petit très gentil et bien élevé. J'ai joué avec lui pendant un moment et je lui ai fait un sandwich. Il n'arrêtait pas de me demander quand est-ce que papa va rentrer à la maison. J'étais super confuse. J'ai appelé mes parents mais ils ne répondaient pas. À la fin, mon père a finalement décroché et il n'a pas été content du tout d'apprendre ce qui venait de se passer. Rapidement, mes parents sont arrivés à la maison et ils ont regardé ce gamin comme si c'était une sorte de créature mythologique. Ils ne faisaient que le fixer. Et puis, ils sont allés dans la cuisine, ont zappé le petit garçon et ont commencé à chuchoter entre eux. Ma mère était très en colère et mon père avait l'air inquiet. Ils ont essayé de ne pas faire de bruit, mais il était clair que quelque chose de bizarre était en train de se passer. À un moment donné, Joshua s'est timidement approché de mon père et lui a demandé « Tu es mon papa ?» Il a continué à lui poser des questions, mais mon père n'arrêtait pas de le fixer, comme s'il avait terriblement peur de lui. Ma mère, elle se couvrait le visage avec ses mains tellement elle avait honte. Joshua a aussi essayé d'embrasser mon père, mais au lieu de le prendre dans ses bras, mon père est resté raide et empoté, sans pouvoir lui rendre son câlin. Il était juste planté là. Joshua s'est alors énervé. Il avait l'air perdu, et il n'arrêtait pas de me regarder, ainsi que papa et maman. J'avais pitié de lui, mais surtout j'essayais de comprendre ce qui se passait vraiment. Bientôt la vieille dame est revenue pour ramener ce pauvre petit Joshua tout triste à sa maison. Ma mère était tellement en colère qu'elle pouvait à peine regarder la vieille femme, mais elle a essayé de le dissimuler. Mon père lui a demandé ce qu'elle avait en tête pour faire un truc pareil. Elle a répondu calmement « Tu dois assumer la responsabilité de tes actes. Si tu veux voir ton fils, voici mon adresse. » Elle lui a donné un bout de papier et est repartie. Joshua nous a fait un petit signe avec la main, avec l'air désespéré, mais j'ai été la seule à lui répondre. J'ai immédiatement commencé à poser un tas de questions, mais mes parents m'ont juste ignoré et ont continué à chuchoter entre eux. Ma mère a pris le morceau de papier avec l'adresse, l'a froissé et l'a jeté à la poubelle. Après cela, elle est allée dans sa chambre et mon père l'a suivie, ignorant toutes mes questions. Je suis allée dans ma chambre et j'ai essayé d'écouter mes parents à travers les murs. Mais soyons honnêtes, ce qui venait de se passer était assez clair. Je ne pouvais pas croire que mon père ait été infidèle. Sachant que je n'allais avoir aucune réponse de la part de mes parents, j'ai récupéré l'adresse dans la poubelle. Quelques jours plus tard, je suis allée chez la vieille dame. Elle avait la même tête que la dernière fois. Elle était toujours calme et tranquille. Je lui ai demandé si je pouvais voir mon frère et elle a acquiescé. Quand je suis entrée dans la chambre de Joshua, il était super content de me voir et il m'a embrassée. C'était un si gentil petit garçon. Il a immédiatement commencé à me montrer tous ses jouets et ses dessins. On a joué à plein de jeux et c'était très chouette. Sauf quand il posait des questions gênantes comme « Quand est-ce que papa va venir ?» J'ai bien aimé jouer avec lui, mais je n'ai pas pu lui donner de réponse à ses questions. Au bout d'un moment, il était tellement fatigué qu'il s'est endormi. La vieille femme m'a demandé si je voulais du thé, et j'ai décidé que c'était le bon moment pour enfin savoir ce qui s'était vraiment passé. Je m'étais préparée à lui poser plein de questions, mais je n'en ai pas eu besoin car elle m'a tout raconté d'elle-même, sans essayer de me cacher le moindre détail. Il s'avère que mon père avait eu une liaison avec sa fille qui avait une vingtaine d'années. J'étais choquée car je n'étais pas au courant. Mais soudain, je me suis rappelé à quel point mes parents avaient été stressés et fâchés l'un envers l'autre il y a environ 5 ans. Ma mère était donc au courant. Leur relation s'était finie quand cette femme était tombée enceinte et que mon père n'avait rien voulu savoir de plus. La femme avait été brisée par cette situation et comme elle ne voulait pas de l'enfant non plus, elle avait déménagé ailleurs sans laisser de traces. Et n'avait même pas dit à sa mère où elle allait.
Têtue comme elle l'était, la vieille femme avait alors décidé d'élever elle-même son petit-fils et de ne jamais contacter mon père sous aucun prétexte. Mais elle n'était pas seule. Elle avait son mari. Lorsqu'elle a parlé de lui, l'émotion l'a emportée parce que ce dernier, un homme adorable, était mort voilà quelques mois et que c'était devenu trop difficile pour elle d'élever un enfant toute seule. Elle avait donc décidé à contre-cœur de finalement contacter mon père parce qu'elle avait vraiment besoin d'aide. Bien sûr, elle ne voulait pas le faire directement, car ce n'était pas son style. En rentrant chez moi, je me sentais très contrariée par toute cette histoire. Mon père n'était pas la personne que je pensais. Avant, je l'admirais, et maintenant, c'était un complet étranger à mes yeux. Mais j'étais sûre qu'il allait faire ce qu'il fallait, alors j'ai décidé de lui parler. Un jour, quand il était seul à la maison, je lui ai demandé comment il avait pu tromper ma mère et comment il avait pu laisser son fils seul comme ça. Il ne savait pas que la mère de Joshua était partie et il voulait se concentrer sur notre famille, mais il ne me donnait pas de réelles explications. Il ne faisait que demander des excuses. J'étais déçue par mon père, mais je voulais lui donner une seconde chance. Je lui ai dit que maintenant il pouvait s'occuper de ce petit garçon parce qu'il avait clairement besoin d'un papa. Mon père était d'accord, mais ça se voyait qu'il n'en avait pas du tout envie au fond. Il m'a dit qu'il passerait du temps avec Joshua, mais pas dans la maison de cette vieille folle. Alors au lieu de cela, nous avons commencé à le voir ailleurs, dans des terrains de jeu et dans des parcs. Joshua était toujours heureux de voir mon père. Il faisait tout pour lui parler ou jouer avec lui, et mon père essayait de faire pareil. Mais c'était évident qu'il se forçait et faisait mollement semblant. Parfois, il restait chez nous, mais seulement quand ma mère n'était pas à la maison. Elle ne voulait pas le voir ou même entendre parler de lui. Je suppose que c'était trop douloureux pour elle, parce que ce petit garçon lui rappelait l'infidélité de mon père. Moi, j'avais pitié de Joshua, parce que c'était un gentil petit gars. Mais les choses ont encore empiré. Très vite, mon père a complètement cessé de le voir. Et même nous le croisions que très peu. Il restait toujours jusqu'à tard à son boulot parce qu'il avait plein de travail à finir. Tout le monde savait que c'était un mensonge, parce qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Mais on préférait faire comme si de rien n'était. Maman agissait comme si tout allait bien, mais je pouvais voir à quel point elle avait le cœur brisé. Moi, j'ai continué à voir Joshua parce que je me sentais coupable. Après tout, c'était mon demi-frère. À chaque fois, il était super heureux, mais un peu déçu aussi que son père ne soit pas là. En plus, il n'avait pas le droit de venir chez nous parce que ma mère l'avait interdit. Elle le détestait. Un jour, alors qu'on jouait sur un terrain de jeu, pas très loin de chez nous, Joshua est tombé dans une grande flaque d'eau. Il était trempé de la tête aux pieds et avait absolument besoin tout de suite de vêtements secs. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi et d'en demander à ma mère. Mais quand nous sommes arrivés à la maison, ma mère a refusé tout net. Elle m'a dit qu'il devrait aller chercher des vêtements de rechange chez lui, à 1 heure de chez nous. J'ai essayé de la faire changer d'avis, mais elle n'arrêtait pas de dire non. C'était douloureux à entendre, surtout pour Joshua. Il ne comprenait pas pourquoi elle était comme ça et pourquoi elle ne voulait même pas le regarder pendant qu'elle parlait. Sur le chemin du retour, il était extrêmement contrarié et congelé en plus. On ne pouvait pas prendre un taxi, alors on avait dû attraper un bus. Alors, quand on se dépêchait pour arriver vite chez lui, Joshua s'est arrêté tout à coup et a commencé à faire quelque chose par terre dans l'herbe. Au bout d'1 minute, il m'a donné un petit bouquet de pissenlits et m'a demandé de le donner à ma mère, parce qu'il pensait qu'il l'avait contrarié. Je n'arrivais pas à croire à quel point il était gentil et qu'il pensait que c'était de sa faute. Je n'étais pas comme ça quand j'avais 5 ans. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai offert le bouquet à ma mère, en lui disant « Joshua voulait que je te le donne ». Elle l'a regardé pendant longtemps, sans le toucher, avec un regard bizarre sur son visage. Ensuite, elle l'a pris et l'a jeté dans la poubelle. J'étais en colère, parce que j'avais vu comment ce petit enfant avait pris la peine de les ramasser alors qu'il était tout mouillé et grelottait de froid. Le soir, alors que je passais devant la poubelle, j'ai pourtant remarqué que les pissenlits n'étaient plus là. Et peu à peu, ma mère a commencé à supporter un peu plus la présence de Joshua. Au début, elle le laissait juste rester chez nous, puis elle a commencé à cuisiner pour lui, et après 1 mois, elle papotait avec lui toute la journée. Elle faisait des efforts et c'était toujours difficile pour elle de le regarder, mais elle se rendait compte que ce n'était pas de la faute de Joshua. J'étais extrêmement heureuse de voir comme les choses avaient finalement changé. Mon père, en revanche, n'aimait pas ça du tout. Quand il a découvert que maman commençait à s'attacher à Joshua, ça l'a mis en colère. Il lui a dit qu'elle le faisait juste pour le contrarier et lui rappeler ce qu'il avait fait. Elle n'a même pas pris la peine de lui répondre parce qu'à ce moment-là, elle avait déjà perdu tout le respect qu'elle avait pour lui. Un jour, mon père nous a carrément interdit de voir Joshua parce que c'était son fils.
Je n'en pouvais plus. Mes parents ne m'écoutaient pas et ne me répondaient jamais. Alors j'ai pété un câble. Après une dispute, j'ai fait irruption dans la pièce et j'ai crié sur mon père. « Tu ne te soucies pas de Joshua, et en fait, tu ne te soucies de personne d'autre que de toi-même. » Il ne pouvait rien dire d'autre que « Reste en dehors de ça. » C'était pathétique. Ma mère, elle ne disait plus rien. Elle était fatiguée. Et puis un jour, après tous ces mois, tout gardé pour elle, elle avait finalement décidé de partager avec moi ce qu'elle pensait. Elle voulait divorcer de mon père. Elle lui avait pardonné d'avoir été infidèle parce qu'elle avait besoin de lui dans la famille. Mais maintenant qu'elle le voyait fuir ses responsabilités et reprocher à tout le monde ses propres erreurs sans en assumer aucune, elle ne pouvait plus le supporter. Elle était vraiment désolée d'avoir été méchante avec Joshua, mais elle ne pouvait pas le regarder sans se rappeler ce que mon père avait fait. La situation était difficile pour moi, parce que j'aimais toujours mon père. J'étais persuadée qu'il valait mieux que cela, mais le jour où il était enfin venu me parler, il n'a pas franchement dit ce que je pouvais espérer de lui. Non, il m'a dit qu'il avait été infidèle parce que ma mère ne le respectait plus et ne l'aimait plus. Il m'a supplié de venir avec lui quand ils auraient divorcé. Ça m'a rendue malade parce que j'ai pensé à Joshua et à quel point il avait envie de partager du temps avec son père, tout comme moi d'ailleurs. Mais je me suis souvenue de son attitude, de la manière dont il avait déserté la maison. Alors j'ai refusé. Au moins ma mère, elle avait essayé d'être présente malgré tout, y compris pour ce petit qui n'avait rien fait de mal. Plus tard, j'ai appris que mon père avait essayé de prendre Joshua avec lui, mais sa grand-mère ne l'avait pas laissé faire et avait même appelé la police. C'était tellement drôle de voir les efforts qu'il faisait maintenant, quand il s'est rendu compte que plus personne n'avait besoin de lui. À la fin, mes parents ont divorcé. Mon père, je ne l'ai revu qu'une ou deux fois depuis, mais je vois Joshua régulièrement. Il reste même souvent chez nous. Il appelle même ma mère. Eh bien, maman. Elle sourit à chaque fois qu'il fait ça, mais quand il demande où est papa, nous avons toutes les deux le cœur serré. En fait, je ne sais même pas où il est. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait actuellement de sa vie. Je garde espoir qu'il se reprenne un jour, parce que toute cette histoire nous fait encore du mal. C'était une longue histoire, alors merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne.